Tout a commencé un soir ordinaire, ou du moins, c'est ce qu'Ina croyait. La table était dressée, l'odeur des coteletti flottait encore dans l'air, et Édouard, son mari, mâchait tranquillement en scrollant sur son téléphone. Rien d'inhabituel, jusqu'à ce que la porte d'entrée s'ouvre brusquement. Sa mère entra. Valise, regard dramatique, soupir théâtral. « Ah, les enfants, je n'en peux plus. » Édouard s'arrêta net. « Maman, qu'est-ce qu'il se passe ?» Elle posa une main tremblante sur son front. « Je suis en train de mourir dans cet appartement. Les voisins marchent comme des éléphants. Je n'ai pas dormi depuis 3 jours. Je sens mon cerveau exploser. L'AVC est proche. Édouard, très proche. Silence. Inna leva à peine les yeux. Prenez de la valériane et ouvrez la fenêtre. Erreur. Grave erreur. Une fenêtre ? Tu veux me tuer avec un courant d'air ? Hurla la belle-mère, soudain parfaitement vivante. Puis, en une fraction de seconde, son ton changea. Doux, mielleux, calculé. Inna, ma chérie, tu as cet immense appartement en centre-ville. Trop grand pour vous deux. Inutile. Cher en charge. Pourquoi ne pas le vendre ? Inna posa sa fourchette. Elle comprenait déjà chaque mot, chaque intention. Continuez. On vend ton appartement et on achète 2 studios dans un nouveau complexe. Moderne, rentable. Dans l'un, vous vivez avec Édouard. Et l'autre, on le loue. Revenu passif. Liberté financière. Elle souriait. Mais dans ses yeux, il y avait autre chose. Et moi ? Demanda calmement Inna. Oh, moi je partirai à la campagne. J'ai besoin d'air, répondit-elle, faussement modeste. Mensonge, évident, transparent. Le plan était clair. Vendre l'appartement d'Inna, acheter avant le mariage, avec son propre argent, acheter 2 biens ensemble et transformer la moitié en propriété d'Édouard. Simple, efficace et parfaitement injuste. Mais le pire, Édouard hocha la tête. C'est une excellente idée. 2 biens valent mieux qu'un. C'est à ce moment-là qu'Inna compris. Ce n'était pas une discussion, c'était une stratégie. Et elle était la cible. Les jours suivants, la pression devint constante. On est une famille, Inna. Tu penses qu'à toi, tu ne me fais pas confiance ? Puis vint la manipulation douce. Imagine, 2 appartements. Je pourrais quitter mon travail, me consacrer à ma passion. Inna l'écoutait et réfléchissait. Son mari était faible, sa belle-mère redoutable, et eux deux étaient parfaitement synchronisés. Alors, elle prit une décision, radicale, silencieuse. « D'accord », dit-elle. 1 mois plus tard, l'appartement était vendu. Très vite, très bien. La belle-mère choisissait déjà les rideaux, un lampadaire ancien, des décorations, tout, comme si tout lui appartenait déjà. Et Inna payait, sans discuter, sans protester, sans émotion. Puis arriva le jour de l'achat. Et là, Inna joua son coup. « J'ai un problème. J'ai abîmé mon passeport. » Panique. « Quoi ? Mais la signature est aujourd'hui. Ma mère va signer à ma place. » Édouard hésita, mais accepta. Erreur fatale. Ce qui ne savait pas, c'est qu'Inna avait tout préparé. Chaque détail, chaque document, chaque signature. Elle avait transféré l'argent à sa mère. Officiellement, légalement. Et sa mère acheta les appartements, à son nom. 6 mois plus tard, le jour des clés, novembre, froid, glacial. La belle-mère attendait devant l'immeuble. 3 valises, un chat dans une cage, et ce fameux lampadaire soigneusement emballé. Elle tremblait, mais souriait. Où sont-ils ? La voiture arriva. Édouard sortit, excité. « Maman, c'est le grand jour. Donne les clés, Inna. » Mais Inna ne bougea pas. « Vous n'entrerez pas. » Silence. « Pardon ?
Ces appartements ne sont pas à vous. Elle tendit un document. Édouard le prit. Blêmi, propriétaire. Olga Ivanovna, ta mère? Et maintenant, c'est à elle. La belle-mère lâcha la cage. Le chat hurla. « Tu nous as trahis ?» « Non, » répondit Ina calmement. « Je me suis protégé. » À ce moment-là, une camionnette arriva. Des ouvriers descendirent. « Rénovation complète pour Madame Olga ?»« Oui, » répondit Ina. Puis, en les regardant droit dans les yeux, et ne laissait entrer personne, la porte se referma, devant eux. Définitivement, le vent soufflait, froid, violent. Édouard courut vers la voiture. « Ina, ne fais pas ça. Où va-t-on aller ?» Elle baissa légèrement la vitre. Un taxi arrive. Direction la maison de campagne. Mais il n'y a rien là, Basse. Tu voulais te développer. C'est le moment. Pause. Puis elle ajouta « Au fait, j'ai déjà demandé le divorce. » Elle partit, sans se retourner. Ils restèrent là, dans le froid, avec leurs valises, le chat et ce lampadaire ridicule. Symbole parfait de leur échec. Parfois, ce n'est pas la force qui gagne, mais l'intelligence. Et toi, dis-moi en commentaire, tu aurais fait quoi à sa place ?